Bonjour Véronique Crulife, je suis ravie de vous accueillir à Pau avec mes deux consoeurs et amies qui vont nous présenter une recette. Vous allez nous présenter quoi comme recette? Alors, une recette de petits pains avec une garniture de flanc de carotte, de sauce spiruline fumée et de champignons. Donc je vous présente Juliette et Stéphanie qui ont plein de cordes à leur arc. Vous aurez sur la description toutes leurs coordonnées et toutes leurs compétences et vous verrez, elles sont multiples, donc je suis vraiment ravie d'être avec elles. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Alors, pour la pâte des pains, c'est comme une préparation pour des crackers salés qu'on va faire, sauf qu'on la fera un peu plus épaisse et avec une autre forme. Donc là, pour l'instant, je mets à peu près la moitié de mes graines de tournesol que j'ai fait tremper. Donc réactiver. Voilà, réactiver. Elles ont trempé une nuit, c'est mieux si elles ont trempé une nuit parce qu'elles sont plus souples et ça se mixe mieux. Voilà. Je vais mettre un oignon que j'ai tranché grossièrement. Un demi-oignon. Un demi, oui. Rouge. Un petit oignon, j'aime bien l'oignon rouge, mais Ouais, moi c'est pas aussi. obligatoire. Une gousse d'ail. Des feuilles, là c'est des feuilles de blettes, donc ça peut être de l'épinard, ça peut être ce que vous avez sous la main comme feuille, ça peut être de l'ortie. Moi j'aime beaucoup utiliser les plantes sauvages et voilà, c'est aussi souvent de l'ortie que je mets. En fonction de la saison aussi, hein. Voilà. T'adaptes, j'imagine. Là c'est de la pulpe de carotte qu'on a tirée du de l'extracteur à jus. Voilà, ça évite de perdre trop de matière et puis là ça s'associe bien dans la préparation. Alors, je vais ajouter 5 centilitres d'eau de mer, donc de l'eau de printemps. Voilà, c'est de l'eau de mer purifiée, filtrée. « 10 centilitres d'eau. 15. Et je vais mixer. Donc vous avez compris, hein, les carottes, c'est ce qui sort de l'extracteur hein, quand vous avez fait vos jus. Hein. Après, vous pouvez le faire avec des carottes entières. Oui, qu'on mixe Ouais. au moment de la recette. Alors moi, j'aime bien quand les choses ne sont pas trop mixées. Ouais, donc là, je vais m'arrêter. Je vais ramener un petit peu de matière. Mais voilà. Ça met du croquant. Ça met de la du matière. Alors, ensuite, je laisse ma préparation mixer dans un saladier. La solitude de la cuisinière qui est filmée, elle était en train de se dire il faut que je fasse vite genre, et que je perde pas trop de matière. Le coup de main. Non, Voilà. c'est très bien. Hop. Alors, dedans, je vais prendre le reste de graines. Juste Que je vais à peine voilà, c'est juste pour qu'on ait des petits morceaux. Certaines sont restées entières, mais c'est pas... Donc le mode pulse est complètement indiqué. Hein. Vous faites Voilà. juste 3 petits coups, juste pour en briser quelques-unes, mais pour bien garder la graine et tout le croquant de la graine.
qui va créer la texture du petit pain. Ouais. J'ai tendance à préférer les crackers un peu épais et pas trop secs. Donc ça permet aussi de garder une texture qui est assez intéressante, je trouve. Ouais, si tu les fais fins, ça devient... c'est immangeable, quoi. Ça sèche tellement. C'est trop sec. Moi, ça m'a écœurée, en fait. Au départ, je les faisais trop... Je voulais tellement les faire fins qu'en fait, ils étaient hyper secs. Et du coup, j'en avais plus envie. Puis après, je me suis remis à les faire plus épais comme ça et ça n'a rien à voir, quoi. Beaucoup plus de mâche et de matière. Alors, je vais ensuite ajouter dedans. Ça, c'est un mélange d'herbes aromatiques. Donc, il y a du persil, du thym, du romarin. Mais en fonction de la saison, c'est pareil. Vous pouvez, si vous avez des plantes sauvages, du serpolet, du lierre terrestre, de la kilée millefeuille, vous pouvez rajouter tout ça. Bon, Stéphanie est une grande spécialiste des plantes. Vous le verrez dans le résumé. Mais... Ici, c'est du céleri, des feuilles, juste les bouts de feuilles, souvent qu'on ne met pas dans l'extracteur de jus et qu'on a en surplus. Je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Je t'ai jamais vu aussi stressée. Allez, vas-y, bichotte. De l'oignon rouge que j'ai coupé assez finement. Ouais, voilà. Super fin. Je trouve que c'est voilà, ça, pour texturer aussi ça le texture pain aussi, et ça lier aussi rajoute, à la fois. Voilà. Puis même au niveau visuel, c'est très joli. Quoi. Voilà. Et là, j'ai des algues. Ça, c'est des algues qui étaient conservées au sel. Il y en a 60 grammes. Donc, je les ai rincées, dessalées légèrement pour pas qu'elles soient trop salées. Et puis, coupées, émincées aussi. Qu'est-ce que tu as mis comme algue? Alors là, c'est de la laitue de mer et du kombu. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais en stock aussi. Donc c'est soit ça peut être des algues sèches, mélange du pêcheur, voilà, ça peut être ce que vous avez. Donc ensuite ça je mélange, je commence par mélanger ça. Ça commence à être sympa ton truc là. Ouais. Moi je mange c'est ça pour goûter. Hein. Voilà, ça fait une pâte qui est assez souple et avec des morceaux dedans évidemment. Ensuite, je vais ajouter la spiruline fumée. Alors ça, spiruline fumée, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment à découvrir. Je mettrai aussi en descriptif les coordonnées de leurs fournisseurs avec lesquels elles ont un partenariat et qui font vraiment une spiruline de qualité. Donc voilà. Vous trouverez tout ça en description. C'est un producteur qui est à Buros, là à côté de Pau, pas très loin d'ici. Et voilà, on a découvert ça et on a eu envie d'associer la spiruline à nos recettes. Et aux créations. 3 cuillères à soupe. Et en fait, elle amène énormément, parce que vous verrez dans le rendu final, c'est très spiruline. En tout cas, visuellement. Par contre, au niveau du goût, je ne sais pas, mais est-ce qu'elle domine ou la spiruline? Non. C'est assez. Parce que sur la quantité, ça me. Voilà. Ouais, sur la quantité, sur le volume total, avec tout le mélange de graines et d'herbes, je pense qu'elle est relativement neutre. Par contre, au niveau visuel, c'est juste magnifique, quoi. Ouais, et puis ça apporte énormément de nutriments. Là, c'est des petits pains avec entre les algues, la spiruline, les herbes. Les herbes, c'est vraiment très complet. C'est très complet. Puis surtout, vous utilisez les graines de tournesol. Les graines de tournesol ne sont pas des oléagineux, c'est des graines et elles ont vraiment une spécificité. Elles sont vraiment très très intéressantes par rapport à toutes les autres graines. C'est une action sur le pancréas. Elles sont aussi plus accessibles en prix que les amandes, les cajous, etc. Complètement. Puis surtout, ça n'a rien à voir au niveau nutritionnel. Ça a une action au niveau énergétique, elle a vraiment une puissance incroyable. Lumineuse, voilà. avec le pancréas. Exactement. Et voilà, à la fin, je mets mes graines de lin. Donc là, il y en a 60 grammes. Je les mixe, moi j'appelle ça un peu pulvérisé, c'est très très fin. Pour que ça fasse un peu le ciment en fait, la graine de lin, donc ça vient dans la préparation. Je la mets à la fin parce que comme ça a tendance à absorber l'eau, je préfère les mettre en dernier pour pas avoir à remuer de manière. Ça crée le mucillage en fait, voilà, ce qui vient harmoniser un petit peu toute la texture. Et effectivement, le mettre à la fin, c'est très judicieux parce que sinon, vous galérez pour tout mélanger. C'est ça. Et après, si on trouve des petits paquets de graines de lin, c'est pas terrible. C'est un peu sec. Par contre, après, il faut vraiment bien mélanger. Sinon, on retrouve des petits paquets de graines de lin cachés. Ouais, ça c'est classique.
pratiquez, vous faites ensemble des ateliers, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc on en avait un hier, Ah. d'ailleurs. Et on en a un le 25 mars. Et un autre le 25 mars, ouais, c'est ça. Chouette, donc vous avez Voilà. l'habitude de travailler ensemble, c'est bien. Travail d'équipe. Moi j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi à Annecy, mais à Annecy je suis toute seule. C'est vrai qu'on a de la chance de s'être Ouais. rencontrés et de Ah bah pouvoir ouais. partager cette passion commune. Complètement, parce que De- l'alchimie en fait c'est de ça. deux, surtout que vous avez chacune les cordes à votre arc, donc ça Oui. fait une Ouais. belle... c'est très beau le résultat. Alors, l'étape suivante, c'est donc de former les petits pains. Donc tu utilises une cuillère à glace. Alors, une cuillère à glace, comme ça, Mhm. un peu à l'ancienne. Maintenant, les nouvelles, elles ne sont Oh, pas comme c'est ça, top. mais voilà. Donc Donc, tu calibres. voilà, ça permet de faire des tas réguliers. Ouais. Et puis Je dépose. Et j'étale légèrement. Tu veux faire une Ça salade? va. Voilà. Je reforme un petit peu parce qu'il y a toujours des petits bouts qui dépassent, pour que ce soit joli. Voilà. on fait que deux, hein, ça suffit. Alors ça marche très bien aussi avec les cuillères doseuses. Vous pouvez, si vous n'avez pas de... Bon alors ça c'est quand même un ustensile qu'on trouve relativement facilement. Mais si vous n'en avez pas, allez pas en acheter exprès. Vous prenez les cuillères doseuses comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, de toute façon, chaque cuisinière a ça. Vous mettez au fond un film alimentaire. Vous Ah oui, d'accord. tassez à l'intérieur et hop, ça se démoule parfaitement. Et pareil, c'est calibré en forme... Moi j'utilise ça aussi pour faire des macarons. Ça marche super bien, Oui, du coup, soit ça l'une, évite soit l'autre, du- exactement. Et puis c'est important, enfin voilà, la cuisine crue en termes de matières premières, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matières premières, c'est assez onéreux. Donc au niveau du matériel, moi j'essaie toujours de trouver des compromis et des combines. Voilà, de toute façon, après on s'équipe au fur et à mesure, mais c'est bien au début de faire avec ce qu'on a et puis plutôt optimiser la qualité des matières premières parce que vos recettes seront beaucoup plus réussies. Donc voilà, super. Donc on finira tranquillement nos petites galettes. Tu peux peut-être nous... De toute façon, on les verra sur le montage. Peut-être nous en montrer une comme ça après déshydratation. Donc vous les avez fait déshydrater combien de temps? 16 heures. D'accord. 16 heures. Alors en fait, on les tourne régulièrement quand même. Donc il y a la première partie du temps, moi je fais à 60 pendant 1 heure et ensuite je baisse à 35, 40. Alors, juste une petite info. Pourquoi 60? C'est parce que l'hydrométrie est tellement importante dans le déshydrateur que vous pouvez vous permettre de monter la température. Vous n'allez pas en fait atteindre des températures supérieures à 42 degrés. Vous savez que les aliments au-dessus de 42 degrés s'altèrent. Et là, en l'occurrence, dans la première heure, vous pouvez y aller. Ça évite aussi tout ce qui est micro-moisissure. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc le résultat, ça donne ça. Génial. Sachant que en fait, c'est pas complètement déshydraté. Le milieu reste très moelleux. On peut en ouvrir une en deux, vous voyez. Super. Donc c'est aussi des petits pains qui vont se garder, mais 3-4 jours au frais, pas tant que ça. Donc voilà, on fait la quantité dont on a besoin, ou bien on étale le reste sur une plaque de déshydrateur et on fait des sortes de crackers. Voilà. Donc croustillant autour et moelleux à l'intérieur. C'est ça. Voilà, super, merci. Bon, on va voir pour la... Tu nous montres la suite, Oui. Juliette? Alors, on va faire la suite. Pour la garniture des petits pains, on va préparer un flan de carottes aux épices. On a mixé au préalable 300 g de carottes. Donc on a fait une petite mouture pour aider le blender en fait. On a fait une semoule. Voilà, donc on va la mettre de côté, on va la réserver. Et on va préparer d'abord des noix de cajou. La base avec des noix de cajou qui ont été trempées pour les réactiver. Donc on a tu en mets 100 quelques grammes 100 grammes de noix de cajou. On rajoute de l'eau de Quinton, de l'eau de mer purifiée. Donc on en met 5 centilitres. Donc ça permet d'amener la partie salée à la recette. Et ensuite 15 centilitres d'eau. Donc
Donc si vous n'utilisez pas d'eau de mer, tout simplement vous augmentez la quantité d'eau et vous salerez votre préparation. Mais l'intérêt de l'eau de mer, c'est que vous allez avoir toute la partie minérale. Puis là, on est sur une recette très algue, donc voilà, c'est cohérent et je trouve que c'est plus judicieux. Voilà, donc on va mixer d'abord la partie liquide. Tu nous fais une crème. Oui, c'est ça. Une Miam. délicieuse. Tu veux goûter? Ah, moi, si je commence à goûter, c'est foutu. Ça donne envie. Ouais. Alors, donc on va rajouter les ingrédients. Donc, la carotte qu'on a préparée tout à l'heure. Steph nous fait les super galettes pendant ce temps. Ça rigole pas. Alors, on ajoute une cuillère à soupe de graines de coriandre. Du coup, les galettes, on les prépare l'avant-veille pour que ce soit prêt Le jour. dans les jours. 2 cuillères à café de psyllium. C'est du psyllium qui a été mixé, ça? Oui, c'est Oui. ça. Alors pourquoi on mixe le psyllium avant? Parce qu'en fait, en termes de résultats sur la consistance, ça change beaucoup de choses. Si vous laissez le psyllium tel qu'il est, le rendu au niveau de texture, c'est pas terrible, hein, Steph. C'est filant. Voilà, c'est ça, filant, c'est exactement le terme. Donc moi c'est pareil, je mixe toujours avant et du coup après c'est beaucoup plus homogène, onctueux. 2 cm de curcuma. Miam. Et puis on va mixer ça. Dis donc, il a du travail là, ton Oui, petit il a du blender. boulot, Hein. hein. Ouais, ça va faire beaucoup. Ouais. On va y arriver. Oui. Il y a autour, là. Parce que c'est pas trop. Oui, ça va, c'est pas dur trop en dense. texture, Ouais. en fait. Il suffit d'arriver à homogénéiser un petit peu l'ensemble. Hop, on aide Ouais, c'est à la important. répartition. C'est important d'aider son matériel. Hein. Le fait Voilà. de l'avoir passé à la main en S, la carotte, déjà, ça aide Ouais, énormément. c'est ça. Il faut épargner votre matériel. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est là. Ouais, regarde. Toi qui es la locale du coin, enfin Oui. qui est la locale du trio plutôt, où est-ce que tu te fournis en fruits et légumes? Alors, je vais au marché bio. Oui. En fait, 2 fois par semaine, on a un marché bio local. Génial. Donc, C'est quel jour? C'est le mercredi matin et le samedi matin à Billère. Ah oui, d'accord, super. Donc avec beaucoup de choix de produits directs producteurs et locaux et bio. Génial. Ouais. Bon, on est proche du résultat Allez, attendu. on remet un petit coup. Un tout petit coup. Ça me paraît bien. En tout cas, c'est appétissant. La couleur est superbe. C'est important, le visuel. Hein. Et l'association du curcuma avec la Coriandre, c'est fabuleux. curcuma J'adore. et carottes. J'adore. C'est- Ouais. Bah, il y a un côté oriental. Hein. De C'est toute ça. façon, c'est des saveurs qui sont ancestrales, hein, qui se marient, qui s'harmonisent super bien. Est-ce que je le mets ça va rentrer dans celui-ci. Ouais, ça me paraît bien. Mmh. C'est bien.
la texture du flan qui est retrouvée. Alors voilà, si on veut... là, ouais, c'est bien comme ça. Ouais, on peut le servir dans des petites verrines, on peut le servir sur voilà. des tartines. Voilà, c'est multi-usage. C'est pareil pour les petits pains, on peut faire crackers. C'est intéressant d'avoir plusieurs usages pour une même préparation. Moi, je les recycle. Voilà, c'est ça. Et même, à des fois, tu vois, sur une recette comme ça, si au bout de 3 jours, elles ne sont pas mangées, je remets tout dans le blender, je remets tout en poudre et je le remanie et je le remets au déshydrateur. Ah oui. Et comme ça, tu lui donnes une deuxième vie. Parce qu'en fait, au bout de 3 jours après, le risque, c'est les moisissures. Oui, c'est ça. Donc, c'est dommage. Enfin, c'est des bons produits dans lesquels vous avez mis plein d'amour, vous avez passé plein de temps. C'est ça. Voilà, il faut toujours avoir un plan bis. C'est vrai que moi, je recycle beaucoup des fonds de sauce en déshydratation. Aussi, tout à fait. Entre crackers, etc. Et puis après, moi, je réutilise quand je fais des soupes, des bouillons. Oui, aussi. Ouais, j'y pense pas au bouillon. Non, moi aussi. Quand tu es pressé le soir, tu veux rentrer, t'as rien, hop, allez hop, un petit bouillon, qu'est-ce que j'ai On pense toujours au bouillon classique avec bouillon pot-au-feu. Mais en fait, après, on peut faire des soupes avec toutes ces préparations aussi. C'est vraiment chouette. Oui, ça fait des bases de soupe qui aromatisent en fait. Exactement. Avec quelques légumes râpés. Après, ce que tu as dans ton frigo. Alors, pour compléter... alors, on a une deuxième sauce. C'est ça. Donc, où on va retrouver le goût du fumé plus prononcé que dans le petit pain. D'accord. Donc, c'est une petite sauce à la spiruline fumée. Waouh. Voilà. Alors là, ça déchire. Bon, là, c'est une grande sauce. Ou une grande sauce. C'est possible. Donc, ça, voilà, exactement. On utilise du jus de choucroute. Voilà. Merci. Attends, mais quelle quantité? Alors, 5 centilitres. Ok. J'adore ce odeur. C'est excellent. Avec 10 centilitres d'eau. Onctueuse, lisse et liquide. On va mettre donc la fameuse spiruline fumée. Donc, de Buros, notre producteur local. Ah, c'est incroyable. L'odeur est incroyable. Ouais. De s'associer à sentir. Pour c'est génial. Un fumage à froid. Comme incroyable le résultat. Oui, c'est ça. Ouais, top. Et donc sans toxicité au niveau des fumées aussi, puisqu'il y a une filtration, multiples filtrations. D'accord. Vous aurez toutes les coordonnées. Hein. Ça, c'est vraiment pour les recettes. C'est une source d'inspiration vraiment super. Une astuce. Moi, je connaissais pas. Une cuillère à soupe, on ajoute de purée de sésame. Je vais venir racler avec la petite spatule. Merci. Une petite gousse d'ail, pointe d'ail, en petite quantité parce que ça... Oui, la spiruline, ça... tonique, la spiruline, ça rehausse bien. Ouais. Il reste des petits bouts de spiruline. Ouais, c'est ça. Ça me paraît très liquide. Ça me paraît très liquide aussi. On va rajouter de la purée de sésame. Ouais. Donc ça, après l'hydrométrie, vous la testez, puis il faut goûter votre sauce. Après, c'est vraiment... On peut même envisager un petit peu de psyllium. C'est ça. Ouais. C'est ce que je m'étais dit hier aussi. Ouais. C'est plus light. L'avantage, c'est que c'est plus digeste. Tu vois? Ah ouais, là c'est mieux. Ouais, c'est liquide. C'est encore liquide. Ouais, mais elle a tendance à s'épaissir après. Oui, je pense, parce que ça se réhydrate. Parce que, en fait, hier, on a testé. Et ça s'épaissit après. Elle va s'épaissir. C'est logique, on travaille avec une base d'algues déshydratées. Hier soir, j'ai modifié la recette. En fait. Oui.
Ah oui, mais ça, c'est En les mettant chefs. que ça, parce Tu que sais, je l'ai faite, c'est les comme ça. chefs, Et en après, fait- je l'ai écrite, mais voilà. C'est quoi? Moi, j'ai beaucoup de mal à faire 2 fois la même chose. Oui, bah voilà. C'est qu'en fait, j'ai toujours envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, en fait, si j'ai pas une traçabilité, je m'oblige à écrire quand c'est bien. Mais je sais que de toute façon, je le referai quasi jamais comme ça. Et encore, là, je l'avais écrite rapidement après, mais Ouais. Regarde, elle a déjà sur changé, la là. quantité Ouais. de liquide, Ouais. je me souvenais plus. Ouais. Ça, dans un quart d'heure, elle est vachement C'est plus ça. épaisse. Elle a une super couleur. Hein. Ouais. Waouh. C'est magnifique. Ouais, génial. Il travaille bien ton petit blender là. Oui, j'aime bien celui-là. Ouais, parce que franchement, il est chouette. Ouais. Bon, bah voilà, maintenant vous allez nous faire une jolie petite assiette. Un petit montage. Ah, waouh. Donc, on prend le petit pain, Donc c'est votre base. c'est la base. Ensuite, on prend des petits morceaux de feuilles de salade qu'on met par-dessus. Mmh. Voilà, ça donne un petit peu de croquant, de fraîcheur. Notre petit flan de à la carotte. carotte. Et On aux met une épices. cuillère, pas trop grosse. Voilà. Comme on étale. Ensuite, on va mettre un petit peu de la sauce à la spiruline fumée. Donc là, ça donne une note qui est vraiment assez originale. Et un petit chapeau de champignons. Alors, Ouais, soit super. vous avez des petits champignons, vous pouvez mettre le chapeau entier, soit vous le découpez en morceaux. Elle est encore très liquide. Ouais. Et donc là, on peut mettre à nouveau une petite goutte de spiruline pour la déco. C'est vraiment délicieux avec le champignon. Hein. C'est la meilleure association avec le sésame et les champignons. Mmh. C'est Voilà. Je pense deux ouais. associations très très. Mmh. Après, pour ceux qui Très aiment intéressant. le pain, il y a l'option de mettre et de rajouter un autre pain Ça comme fait- un burger. Ça fait un petit burger. C'est ça. Comme un burger. Ça peut être une autre option. Voilà. Et je pense que pour les jeunes aussi, c'est Voilà. une façon de leur faire, de leur donner envie en fait. Mmh. Le visuel est tellement Voilà. important. Puis de donner l'impression de manger de manière conventionnelle. Exactement. En termes de, au moment de la transition, c'est essentiel. C'est magnifique les filles. J'adore. Super recette. Franchement. Alors, nous, on est bien quand même. Ouais. Agrémenté. On a des petites fleurs de fèves, Mmh. du romarin. Magnifique. Quelques graines germées autour aussi. Quelques comme graines ça. germées. Bon, alors moi, c'est mon grand truc aussi. Alors, les fleurs, les herbes. Donc, ça. c'est que du bonheur. Voilà. Et puis un petit peu Un de petit peu de chou. chou. Mmh. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est Stéphanie qui l'a préparé. Juste là. Magnifique. Génial. Bon bah les filles, vous pouvez être fières de votre recette. En plus, elle vous ressemble. Elle vous ressemble, vous et votre région, donc c'est génial. Donc bah voilà, je suis ravie de vous avoir présenté mes copines qui sont vraiment, enfin vous allez le découvrir en description, mais qui sont des femmes pleines de ressources qui peuvent énormément vous apporter. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec elles. Et puis bah, je vous dis à tout bientôt les filles. Oui, à On très en refera bientôt, une. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt sur Cré Life. À bientôt. À bientôt. Bon, elle est tellement belle votre assiette que moi je vais tout de suite la prendre en photo.